te donne le pouvoir. Ne vous préoccupez pas, on va finir à l'air. Amen. Deutéronome 28, verset 16. Après, nous allons lire Deutéronome 1, Deutéronome 28, 1 à 3. Premièrement, Deutéronome 28, verset 16 et Deutéronome 28, 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Si tu obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, il sera maudit dans le champ. Deutéronome 28, 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans ton champ. Amen. Vous savez, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi. La volonté de l'Éternel est que nous puissions accéder à toutes les bénédictions dont il a planifié pour nous. Dieu veut que nous puissions arriver au niveau de la grandeur dont il a mis en place pour nous. Mais vous devez comprendre une chose. Dans chaque plan que Dieu a planifié, dans chaque chose que Dieu a mis en place, nous comme ces créatures, nous comme les hommes et les femmes que Dieu a créés, nous avons de la responsabilité. Nous sommes des acteurs qui participent dans le plan que Dieu a mis en place pour nous. Vous savez, le loi de l'Éternel nous révèle le plan de Dieu et le but de Dieu pour notre bénédiction. Regarde ce que Dieu est en train de dire ici. Dieu a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand Dieu dit, il te donnera la supériorité, c'est que la loi de l'infériorité aussi existe. Il y a la loi de la supériorité et il y a la loi de l'infériorité. Et c'est une réalité qui existe dans le monde. Et Dieu dit, si tu obéis, moi, l'Éternel Dieu, je te donnerai la supériorité. Amen. Cela veut dire, tu vivras dans un niveau plus élevé. Tu marqueras la différence par rapport aux autres. Alléluia. Donc, pour vaincre la loi de l'infériorité et pour entrer dans la dimension de la supériorité, c'est l'obéissance à la parole de l'Éternel qui nous fait accéder à ce niveau-là. Donc, le loi de Dieu nous révèle le plan de Dieu et le but de Dieu pour notre bénédiction. Mais j'aimerais expliquer quelque chose ici. Peut-être que je veux vraiment me focaliser sur ça. Dans le livre de Jérémie, 26, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Jérémie 26, verset 6. Alors, je traiterai cette maison comme Silo. Je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Quand vous lisez Deutéronome, vous allez voir, Dieu a dit ceci. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Vous comprenez? Tu seras maudit dans la ville. Dans 28, 1 à 3 de ton homme, il dit, si tu obéis, tu seras béni aussi dans la ville. Maintenant, regardez ce que le prophète Jérémie vient de parler ici. Il dit, alors je traiterai cette maison comme Silo. Silo, c'est Israël. Silo, c'est Jérusalem. Il dit, je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Amen. De Jérémie 44, verset 22.
Je lis la parole du Seigneur, Jérémie 44, verset 22. L'Éternel n'a pu supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause de l'abomination que vous avez commise, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. Vous savez, une ville, c'est un lieu dont les nombreux habitants vivent et construisent leur vie et bâtissent leurs activités humaines. Donc, une ville, c'est un endroit où les habitants vivent, construisent leur vie, font leurs activités. Maintenant, la Bible dit ceci, si tu obéis, moi l'Éternel Dieu, je te bénirai dans la ville dont tu vis. Si tu n'obéis pas, je te maudirai dans la ville dont tu vis. Écoutez, dans chaque ville, il y a des lois qui existent. Dans chaque ville, il y a des réalités spirituelles qui existent. Alléluia. Il y a des réalités qui existent. Je pense que vous et moi, nous venons dans les endroits différents. Nous avons déjà entendu des histoires que dans ce quartier-là, dans cette commune-là, les gens ne se marient pas. Cette commune-là, les gens ne prospèrent pas. Parce qu'il y avait des choses qui ont été activées spirituellement dans cette ville-là qui bloquent la vie de plusieurs personnes. On a déjà entendu certaines personnes prendre des décisions et dire, moi, je ne peux plus habiter dans cette ville. Parce que si je reste ici, ma vie continuera à rester ainsi. On a vu des gens se déplacer, mais en réalité, même si ces gens-là se sont déplacés, l'impact de cette réalité-là, parce que c'est au sein de cette ville-là que toi, tu avais construit ton identité. Tu avais construit ta mentalité. Tu avais construit ton fonctionnement. Amen. Tu ne vas pas oublier de cette ville-là, tu avais bu de l'eau de cette ville-là. Tu avais mangé la nourriture de cette ville-là. Tu avais foulé tes pieds dans cette ville-là. Il y a eu des choses qui ont été déclarées. Ces choses-là amènent de l'impact négatif dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Il y a des malédictions qui existent dans beaucoup de villes. Et ces malédictions-là, parfois, amènent des vies limitantes. N'oubliez pas, un jour, je vous avais enseigné sur le Dieu de ville. Il existe des dieux de ville. Le Dieu qui contrôle des villes. Le Dieu qui domine des villes. Ce Dieu-là existe. Ce sont des petits dieux qui existent. Maintenant, Dieu, pour marquer la différence, il nous dit ceci. Si tu obéis à ma parole et à ma voix, moi, l'Éternel Dieu, je te bénirai dans la ville. Il dit, tu seras béni dans la ville. Celui qui bénit dans la ville, ce n'est pas le gouvernement. Celui qui bénit dans la ville, ce n'est pas le gouvernement. C'est Dieu qui bénit dans la ville. Écoutez, parfois, nous sommes ignorants de ça. Vous devez savoir que l'Europe ici, les États-Unis, a été construit par des lois bibliques. Amen. Les ancêtres de ces nations dont nous vivons, ils étaient des chrétiens. Ils ont pratiqué des lois spirituelles liées à la parole de Dieu, et ces lois-là avaient ouvert leurs yeux, avaient ouvert leurs idées. Ces lois-là leur avaient béni. Et ils ont bâti et construit l'Europe par des lois bibliques. Et ces choses-là ont resté comme de l'héritage qui a activé la bénédiction au sein de ces nations dont nous vivons. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, moi, l'Éternel Dieu, je te bénirai dans la ville. Regardez, c'est prouvé clairement dans chaque nation, dans chaque ville où le peuple Israël
ils étaient allés en obéissant au principe de l'Éternel, ce peuple-là, ils étaient bénis par le nom de l'Éternel. C'est pour cela, vous allez voir, lorsque les Juifs arrivent dans un pays, la première chose que les Juifs possèdent, ce sont des terres. Ils achètent des maisons. Et deuxième chose, ils cherchent à avoir le contrôle sur les ressources. C'est pour ça, si vous allez en inverse, vous allez voir, les Juifs, ils ont l'accès en or et ils ont accès au diamant. Alléluia. Ce sont des promesses, ce sont des choses qui ont été données en respectant la parole de l'Éternel, en obéissant à la parole de l'Éternel. Il y a un impact qui se crée lorsque tu le fais. Et aujourd'hui, beaucoup de Juifs, beaucoup de peuples israéliens, ils sont pas chrétiens. Amen. Et ils sont basés sur des lois mosaïques. Mais ils continuent à pratiquer ces lois-là et ces lois-là continuent à les impacter. Amen. C'est pour cela que Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Amen. Mais je suis venu pour faire quoi? Pour accomplir le loi et les prophètes. Donc, le loi, le principe de Dieu sont des principes puissants. Lorsque tu obéis à ça, lorsque tu pratiques ça, bien-aimé, tu verras l'impact de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement des bénédictions financières, mais les bénédictions de l'Éternel sont des bénédictions spirituelles qui te partent dans les différents domaines de ta vie. Alléluia. Vous savez, la direction dont tu suis dans ta vie, c'est cette direction-là qui te conduira vers l'avenir aussi de ta vie. Regardez, la direction dont tu donneras pour ta vie présent, ton avenir dépend aussi de cela. Alléluia. Parce que l'impact de ta bénédiction pour ton avenir dépend des principes et des lois dont tu obéis. Bien-aimé, il existe des malédictions de villes. Pour briser ces malédictions-là, il y a une seule chose qui peut te permettre de briser cela, c'est l'obéissance à la parole de l'Éternel. Parce que lorsque tu obéis à la parole de Dieu, aucune puissance n'a le pouvoir de bloquer la parole de l'Éternel. Aucun pouvoir n'a l'autorité d'arrêter ou d'entraver le progrès de la bénédiction que Dieu a déclenchée à travers sa parole. Donc l'obéissance à la parole de Dieu brise de malédictions autour de nous. Alléluia. Brise de malédictions autour de nous. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Regardez ce que la Bible déclare. 1 Timothée 4 verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de temps, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de l'avenir. Regardez ce verset puissant. La Bible déclare, car l'exercice corporel est utile à peu de temps, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. L'exercice corporel est lié par rapport à nos activités physiques. Est lié par rapport aux soins que nous prenons sur notre vie. Est lié par rapport à tout ce que nous donnons la priorité. Et il y a beaucoup de choses. Mais la Bible dit ceci, l'exercice corporel ou physique est utile à peu
des choses. Cela veut dire, ce que je fais physiquement par mes forces, ce que je donne priorité dans mes propres volontés, n'a que l'impact pour peu de choses. Alléluia. Ne peut jamais impacter ma vie dans toute sa totalité. Exemple simple. Il y a la différence entre un ouvrier et un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un bâtisseur. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Mais vous allez voir, il y a des différences. Il y a des points importants à comprendre ici. Un ouvrier, il fait des efforts corporels ou les efforts physiques pour gagner son salaire. Tandis qu'un entrepreneur, il utilise sa vision et ses idées. Il obéit aux lois pour s'enrichir. C'est pour ça que vous allez voir, un ouvrier peut faire tout ce qu'il peut faire, il ne s'enrichira jamais. Vous comprenez? Jamais. Tandis qu'un entrepreneur qui obéit aux lois, aux principes, qui utilise sa vision et qui poursuit un objectif, il atteindra un niveau de supériorité élevé. Donc, si tu veux changer les choses dans ta vie, tu dois comprendre qu'il y a des lois et des principes que tu peux utiliser. Et lorsque tu appliques ça, cela peut transformer ta vie. Parce que les lois et les principes brisent des limites. On a vu des gens, il était un ouvrier, il a obéi aux principes, il a atteint un niveau de supériorité. Alléluia. Il a atteint un niveau de supériorité. C'est pour cela, bien aimé, Dieu a dit ceci, je marquerai la différence entre ceux qui m'obéissent avec ceux qui ne m'obéissent pas. Si tu obéis à Dieu, Dieu marquera la différence dans ta vie. Écoutez, ton nom peut être cité parmi les riches si tu obéis à Dieu. Je répète, ton nom peut être cité parmi les riches si tu obéis à Dieu. Regardez, Christ était dans le temple. Les riches sont venus donner. Ils ont donné ce qu'ils ont donné. Mais il y a une femme qui a obéi à la parole de l'Éternel. C'est le reste qu'il avait. La femme, elle est allée au-delà. Elle n'a pas vu les difficultés. Elle n'a pas vu les situations qui étaient autour d'elle. Elle a activé l'obéissance et la foi. Elle a donné ce qu'elle avait. Son nom a été cité parmi les riches. Bien-aimé, avec le peu que tu as, tu peux marquer la différence dans ta vie. C'est seulement faire quoi? Seulement obéir à la parole de l'Éternel. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Tandis que la piété est utile à tout. Cela veut dire la piété, c'est l'obéissance. L'obéissance est utile à tout. Regardez, parfois quand je parle de l'obéissance, ne voyez pas seulement l'aspect l'argent. Vous comprenez? Ne voyez pas seulement l'aspect l'argent. L'obéissance, c'est à beaucoup de choses. Cela veut dire, si je suis fidèle à obéir, je verrai le résultat de ma fidélité. Vous comprenez? Si dans mes relations, j'obéis aux lois de l'intégrité, je verrai aussi l'impact de la loi de l'intégrité dans ma vie. Donc, toutes les lois dont j'obéis, ça amène beaucoup d'impact dans ma vie. Parce que l'intégrité peut te ouvrir de grandes portes. Vous comprenez? L'intégrité, la fidélité peut te ouvrir de grandes portes, peut ouvrir une grande grâce autour de toi. La Bible déclare, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de l'avenir. Ça veut dire, derrière chaque parole, derrière chaque loi et des principes, il y a des promesses présentes, il y a des promesses de l'avenir. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, moi l'Éternel dit, je commanderai à la bénédiction de l'Éternel de faire quoi? De te suivre tout ça. Alléluia. Proverbe chapitre 3, verset 33. Proverbe 3, verset 33. Proverbe 3, verset 33. Je lis la parole du Seigneur. Regarde ce que la Bible déclare. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Il bénit la demeure des justes. La malédiction de l'Éternel
dans la maison du méchant. Il existe la malédiction de Satan, il existe aussi la malédiction de Dieu. Vous comprenez? Il existe la malédiction de Satan, il existe aussi la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu est liée par rapport aux désobéissances. Et c'est là où la malédiction de Dieu arrive sur nos vies. Et c'est là aussi le diable s'infiltre pour activer aussi ces malédictions. Mais la Bible dit que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Les justes, ce sont des personnes qui obéissent aux lois de l'Éternel, qui obéissent aux principes de l'Éternel. Vous savez, pourquoi un athlète, il a besoin d'un entraîneur? C'est pour faire ce que l'entraîneur lui dirait, afin qu'il puisse réussir sa carrière. Amen. Un athlète, il a besoin d'un entraîneur, c'est pour faire ce que l'entraîneur lui dit, pour réussir dans sa carrière. Dieu est notre entraîneur et nous sommes des athlètes. Si nous voulons réussir, nous devons écouter ce que l'entraîneur nous dit. Parce que l'entraîneur, il a une vision que nous, on n'a pas. Il voit plus loin. Il nous donne des techniques que nous, on n'a pas. Et si nous écoutons, nous obéissons à ce que l'entraîneur nous dit, bien aimé, nous verrons la différence se marquera dans notre vie. L'obéissance, elle change notre façon d'agir et notre façon de penser. Il y a des choses dans la vie qui nous mettent sous mode calcul. Je me laisse expliquer quelque chose ici. L'obéissance, elle change votre façon d'agir et de penser. Vous savez, lorsqu'un athlète, il obéit à ce que l'entraîneur lui dit, il va découvrir des choses qu'il n'a jamais découvertes dans sa vie. Il va commencer à faire quoi? À l'appliquer, il va commencer à agir. Et tout ça, ça commencera à changer sa façon de penser. Même sa façon d'agir. C'est en s'entraînant régulièrement, c'est là où la pensée change. C'est là où la manière d'agir aussi fait quoi? Change. Pour changer, ça ne prend pas un mois. Ça peut prendre une année, 2 ans, 3 ans. Amen. Mais pour que ce changement-là puisse avoir de l'impact, la personne va commencer à obéir aux lois et des principes. Aux lois et des principes. Et lorsque tu obéis à ça, ton système de pensée va commencer à changer. Pourquoi? Parce que la parole a pris place. Parce que des lois a pris place. Parce qu'il y a une autre dimension en pris place. Maintenant, il y a des choses dans la vie qui nous empêchent d'être bénis. Parce que ces choses-là nous ont mis sous mode calcul. C'est pourquoi parfois nous ne réussissons pas. Parfois, lorsqu'il y a des choses qui arrivent, au lieu que nous puissions agir, nous nous mettons dans des calculs. Vous comprenez? Tu te mets dans des calculs. Ah, moi vraiment, prier à 7 heures ici, ah, mon corps ne répond pas, je suis fatigué. Tu te mets en mode calcul. Moi, vraiment, venir à l'église à telle heure, tout ça, tu te mets en mode calcul. Moi, vraiment, donner ma dîme, il y a des factures, il y a tant de choses, tu te mets en mode calcul. Et à chaque fois que tu te mets en mode calcul, bien-aimé, tu es tenté de bloquer ton esprit. Vous savez, les grands qui ont réussi dans la vie, ils se sont jamais mis dans des modes calcul. Vous comprenez? Ils ont brisé certains protocoles qui ont été mis en place. Ils ont agi au-delà. Amen. Je pense que le dimanche passé, je vous avais montré un tableau puissant. Il y avait 10 réponses. Je vous ai montré 7 réponses qui étaient bonnes. Oui, entre 8 réponses, hein? 8 réponses qui étaient bonnes et 2 réponses étaient mauvaises. Maintenant, nous tous, notre focalisation était dans les mauvaises réponses.
On a oublié toutes les bonnes réponses qu'on avait données. Amen. Vous savez pourquoi nous échouons dans la vie? Parce que nous focalisons plus aux problèmes au lieu de nous focaliser aux solutions. Au lieu de se focaliser sur les choses qui peuvent transformer ta vie, parfois nous nous focalisons sur des mauvaises réponses. La Bible déclare, si seulement tu obéis à Dieu, si seulement tu obéis à Dieu, tu verras la différence dans ta vie. Écoutez-moi, une grande obéissance commence par des petites obéissances. Une grande obéissance commence par des petites obéissances. Si tu commences à obéir par des petites obéissances, sache-le bien, tu obéiras aussi à des grandes obéissances. Amen. Regardez Abraham. Il a obéi par une petite obéissance. Quitte ta patrie, ton pays, tout ça. Il a obéi, il est parti. Durant toute sa vie, il a obéi aux petites obéissances. Et lorsque le preuve était arrivé pour lui accéder à une grande héritage, il a obéi. Commençons d'abord à obéir par des petites obéissances. Amen. Cela te permettra d'obéir à des grandes obéissances. Amen. Les disciples ont dit, quel est celui-ci que j'ai enseigné ça dimanche passé? Quel est celui-ci à qui les vents obéit? Amen. Et j'avais dit, les choses que tu obéis, t'obéira. Les choses à qui tu n'obéis pas, ne t'obéira pas aussi. Ne t'obéira pas aussi. Amen. Les gens qui désobéissent justifient leur désobéissance par les difficultés basées sur le doute de faire un pas vers l'obéissance. Les gens qui désobéissent justifient leur désobéissance par des difficultés basées sur le doute de faire un pas vers l'obéissance. Quand tu as des doutes pour faire quelque chose, sache-le bien, tu seras incapable pour obéir. Tu commenceras à désobéir. Et tu vas commencer à justifier ton obéissance par des doutes liés à faire un pas vers l'obéissance. Et ce sont des choses que nous devons briser. Ce sont des choses que nous devons écraser si nous voulons vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Les gens qui ont vécu des grandes bénédictions sont des gens qui ont obéi au moment le plus difficile de leur vie. Les gens qui ont vécu des grandes bénédictions sont des gens qui ont obéi au moment le plus difficile de leur vie. Même dans la réalité physique, même dans la réalité spirituelle. Je pense que, selon l'histoire, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire pour dire ça, il y a eu la crise mondiale, c'était en 1929. Je pense que c'est ça. En 1929, il y a eu la crise mondiale, la crise économique. Mais il y a eu des gens qui ont obéi aux lois et aux principes. Amen. Ils ont brisé tous ces murs-là. Ces gens-là ont vu l'impact de bénédiction dans leur vie. Je vais le dire tout à l'heure, les gens qui ont vécu des grandes bénédictions sont des gens qui ont obéi au moment le plus difficile de leur vie. Cela veut dire au moment où les gens ne croyaient pas. Au moment où les gens disent c'est impossible. Au moment où les gens refusaient de faire des choses. Mais ces gens-là ont obéi. Exemple simple. Il y a eu le vent dans la mer. Les disciples ont commencé à crier. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont commencé à crier fantôme, 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 fantôme. Mais Pierre, au moment le plus difficile de la crise, de tempête, Pierre a fait quoi? Il a obéi. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Lui seul parmi les 11, il a fait quoi? Il a marché sur les eaux. Au moment le plus difficile, il a obéi et il a vu la gloire de l'Éternel.
Regardez, il y a eu la crise économique, écologique dans la Bible. Une femme veuve, elle était restée qu'avec son enfant. Dieu envoie Élie au moment le plus difficile de sa vie. Elle avait qu'un peu de farine et de peu de l'huile. Et Dieu vient et fait la demande. Au moment le plus difficile de sa vie, qu'est-ce que la femme a dit? Il nous restait que ça. Manger a fait quoi? Après mourir. Au moment le plus difficile de leur vie, elle a fait quoi? Elle a obéi. Elle a vu la gloire de l'Éternel. Il y a eu des gens bien-aimés qui ont fait des choses pendant la crise de 2008. Au moment le plus compliqué, il y a eu des gens qui ont pris de paix l'argent qu'ils avaient. Ils ont investi ça dans les affaires. Pendant que les gens disaient, si tu investis, tout ça va faire quoi? Ça va partir. La personne a obéi à la voix intérieure. Il pose un acte. Il achète un terrain. Après quelques années, 5 ans, le terrain a pris de la valeur. La vie de la personne a fait quoi? A changé. C'est dans le moment le plus difficile de ta vie, bien-aimé. Lorsque Dieu te demande quelque chose, il ne faut pas douter. Il faut faire. Ne vis pas dans le mode de calcul. Ne doute jamais. Obéis et tu verras que Dieu marquera la différence dans ta vie. Pendant que tout le monde refuse d'affronter Goliath, toi, il faut affronter Goliath. Même les gens qui sont plus forts que toi. Parce qu'Eliab, il était plus fort que David. Hein? Il était plus fort que David. Même dans le moment le plus compliqué de ta vie, bien-aimé, obéis à la parole. Obéis à ce que le Saint-Esprit dit à l'intérieur. Affrontez ton Goliath. Et tu verras que Dieu te bénira. Tu verras que Dieu va marquer la différence dans ta vie. Obéis au moment le plus compliqué de ta vie. Obéis. Au moment le plus compliqué de ta vie, même pendant que tu pleures, bien aimé, pendant que tu n'as rien. Même pendant que tu n'as rien, obéis. Je peux vous dire des choses, bien aimé. Dans ma vie aujourd'hui, je sais que Dieu va amener à ce niveau-là. Je crois à cela. Mais pendant que j'obéis à un moment où je suis comme ça, Dieu marque toujours la différence dans ma vie. Dieu me console toujours. Aujourd'hui, je peux manquer le matin, mais le soir, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Parce que j'ai obéi au moment le plus compliqué, au moment le plus difficile. Au moment le plus compliqué, au moment le plus difficile. Amen. Votre bénédiction dépend par des choses dont vous privilégiez par l'obéissance. Votre bénédiction dépend par des choses dont vous privilégiez par l'obéissance. La bénédiction ne vient pas par chance, mais elle vient par l'obéissance. L'obéissance est le fondement de tes résultats. Écoutez bien aimé, si tout le monde vraiment réussit par chance, tout le monde allait réussir. On ne réussit jamais par chance, mais on réussit par l'obéissance. Amen. On réussit par l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance et le fondement de tes résultats. Dieu nous a dit ça clairement. Si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, moi l'Éternel, je fais quoi? Je te ferai ça, je te ferai ça, je te ferai ça. Amen. L'obéissance brise le mur qui t'empêche d'accéder à tes bénédictions. L'obéissance brise le mur qui t'empêche d'accéder à tes bénédictions. Lorsque vous obéissez à la voix de l'Éternel, les réalités tant spirituelles et physiques obéiront aussi à vous. Lorsque vous obéissez à la voix de Dieu, les réalités tant spirituelles et physiques obéira aussi à vous. Bien-aimé, c'est le seul voie que Dieu m'amène pour t'amener à tes grandes bénédictions. Amen. Pour t'amener à tes grandes bénédictions. C'est le mandat que Dieu m'a donné. C'est de construire ta vie, en fait que toi-même tu sois autonome. Pour savoir les outils nécessaires pour construire ma vie. Et que tu arrives à produire les résultats dans ta vie. Et j'aimerais que la parole de l'Éternel soit des clés qui vont t'accompagner pour ton avenir.
Amen. Parce que ce n'est pas à tout moment que je serai avec toi. Mais il faut que la parole de l'Éternel soit omniprésente avec toi. Et quand tu marches avec cette parole, bien-aimé, tu verras que Dieu va faire la différence. Et voilà, tous les matins, quand tu te réveilles dans ta vie, commencer à prophétiser, à déclarer que moi, j'obéirai à la parole de l'Éternel. Planter la parole de l'Éternel dans ta maison. Même si tu te sens faible, physiquement, spirituellement, mais crois à la parole de Dieu qui est plus fort. Et dernière chose, je vais te dire, sortez de toute équipabilité liée aux mensonges de l'ennemi. Tu es la plus meilleure créature que Dieu a créée. Tu dois croire à ça, bien-aimé. Amen. Moi, je te dis que tu n'es pas faible, tu es fort. Tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Et va avec cette force-là. Même si tu pries 5 minutes, 10 minutes, crois cette prière-là. Même si tu médites 5 minutes, 10 minutes, crois ça. Bien-aimé, Dieu marquera la différence dans ta vie. Ce que tu sèmes là, ne le voyez pas peu. Mais considère ça beaucoup. Parce que Dieu est capable de te rémunérer plus par rapport à ce que tu fais. Que le bon Dieu vous bénisse.